4 manifestations, on a gagné, je sais pas Mais quoi, une indulgence plénière. Une indulgence plénière. Mais là, on va quand même... Là, on fait quand même un cycle de manifestations. Mais ce sont les premières, il y en aura d'autres. Oui, et puis honnêtement, s'il peut plus dimanche prochain que dimanche dernier, alors c'est qu'il y aura un problème, c'est que la Seine aura débordé. Donc là, a priori, si on a survécu au 26 janvier, ça ne peut pas être pire. Ah, on n'a pas totalement survécu au 26 janvier, mais bien, je pense que le 2 février, le ciel ne pourra pas nous tomber beaucoup plus sur la tête, parce que là, ce 26 janvier, nous n'avons pas été épargnés par la pluie, c'est moins qu'on puisse dire. Alors, non, mais si vous y étiez, vous avez pu voir que... Je crois même vous avoir croisé. C'était le cadet des soucis du moment-là, donc vous n'avez peut-être pas fait attention. Non, je ne voyais plus tout le monde. Mais c'était vraiment ça n'a pas dérangé du tout, ça n'a ni la motivation ni l'enthousiasme des gens qui ont effectivement crié leur colère et avec un pacifisme total. Grégoire, si vous me permettez, ce que vous m'avez compris, je vous permets. Je vous en veux, c'est de vous dire que quand vous êtes gazé comme cela, et si ça se reproduit, n'embrassez pas les femmes après, parce que bien évidemment, c'est les vieux réflexes. Cette fois-ci, elles n'ont pas été heureuses d'être embrassées. Non, mais c'est vrai, mais je vous l'accorde, j'ai fait quelques victimes. Oui, je vous ai croisé. Bon, messieurs, allez, dernière question, on a encore 5 minutes. Est-ce que vous avez un point de vue sur la rumeur de la théorie du genre, comme disent tous les journalistes aujourd'hui, et avec cette opération de retrait des enfants des écoles? Est-ce que c'est une rumeur? Est-ce que c'est une vérité? Vous avez un point de vue? Je pense que ça a quand même déjà commencé depuis un certain temps. Ça avait d'ailleurs commencé sous Luc Châtel avec les manuels de SVT, mais ça s'inscrit dans ce programme de destruction de l'anthropologie humaine commencé par ce gouvernement. C'est pas une rumeur, ils l'ont dit ouvertement. Quand M. Payon dit qu'il va arracher les enfants à tout déterminisme et la famille étant le premier, c'est absolument clair. Les députés UMP ont à eux, les sénateurs qui ont déposé un projet de loi visant à interdire l'école à la maison, mais qui se rendent complices aussi de Payon et de tous ces sbires, c'est pas du tout une rumeur, c'est une réalité. Malheureusement, c'est une réalité. Et il serait temps que les Français réagissent au plus vite, notamment en votant pas avec leurs pieds aux prochaines élections. Ce serait une bonne chose. Et puis s'inscrire dans un processus de désobéissance civile générale. Je pense qu'il faut aller jusque-là. Que ce soit les impôts, que ce soit l'école, que ce soit partout. Il faut que le bordel soit partout, en fait. Maître Pichon, une dernière question. Le Salon Belge a montré ce matin un bon de commande de 250 repas chauds passés par la préfecture de police pour le commissariat rue de l'Évangile le dimanche 2 février. Info ou intox? Écoutez, je vais vérifier l'information, je suis avocat, tant que j'ai pas le dossier. Ce qui est terrible, c'est qu'on n'arrive plus à savoir si c'est de l'info ou c'est de la tox, si c'est une blague ou pas. Parce que c'est sur le site du Gorafi. Mais... Non, ce que je peux vous dire, c'est que ce que je peux vous confirmer, mais c'est tellement possible. C'est que le 26 mai, le 26 mai l'année dernière, un magistrat me l'a confirmé, il y a eu 300 gardes à vue. Et le chiffre de 300, c'est le maximum qu'on puisse accueillir à Paris et région parisienne en termes de... chaque soir, il y a 100 gardes à vue. À Paris, c'est 250 déjà, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on est obligé de virer les délinquants pour accueillir des vrais dangers comme Ségolène ou Marie-Adélaïde qui a balancé une canette vide sur un Robocop. Donc c'est plus dangereux qu'un dealer. C'est la priorité pénale de Monsieur Valls. Mais très clairement, les policiers, effectivement, le 26 mai l'année dernière, avaient des ordres de faire 300 arrestations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les capacités étaient passées, il y avait des incidents qui continuaient, les policiers n'ont plus interpellé personne parce que on pouvait plus mettre personne en garde à vue. C'est des chiffres, ça sert à la communication de M. Valls, et je le dis encore une fois, les policiers qui se prêtent à cette mascarade sont une honte de la police, quand bien même ils auraient des ordres. Et les journalistes qui relaient aussi ce genre de choses en conscience, parce que les journalistes étaient présents, vu qu'il ne s'était rien passé, et le lendemain, ils ont joué les vierges effarouchées en disant que ça avait été très violent, alors qu'ils ont été témoins que la violence n'existait pas. Donc ces gens-là, j'espère qu'on pourra rapidement mettre hors d'état de nuire. Eh bien, merci Maître Pichon. Je vous laisse à votre travail, que je sais important. Je sais que dimanche prochain, vous serez encore sur la brèche pour protéger, j'allais dire quasiment nos enfants. J'étais en train de penser qu'on devrait être 300 parents à être mis en garde à vue tout de suite, comme ça permettrait à nos enfants de rentrer le soir. Parce que moi, j'en ai vu un gamin qui a 19 ans. Il s'appelle Louis, on va dire Louis, on va changer son prénom. Tiens, on va faire comme il s'appelait Farid. Farid a été arrêté. Crédible pour le week-end dernier. Parce qu'on change les prénoms dans un sens, je vais le changer dans l'autre pour une fois. Donc c'était Farid, il a 19 ans. Il a été, oui, c'était possible encore dimanche, tu as raison. Vous avez raison, Grégoire. Mais Farid a été arrêté à Odéon parce qu'il y avait eu un pneu qui avait brûlé. Ils ont donc ramassé tous les jeunes qui trouvaient. Il n'y était pour rien du tout. Et il a passé 23 heures au commissariat d'Asnières et on lui a proposé
proposer une couette, mais qui est une couette qui a déjà été servie pour une centaine de milliers de personnes avant lui. Donc il a refusé, donc il est resté 23 heures, mais comme il était trempé, sans manger, donc les repas rue de l'Évangile, à mon avis, c'est une blague, parce qu'il n'y en avait pas. Et 23 heures plus tard, pour n'avoir rien fait du tout. Voilà. C'est pour les policiers qui, eux, avaient besoin de se nourrir. C'est un des 225. Donc si les 300 parents se font arrêter tout de suite, comme vous nous avez dit qu'il n'y avait plus de place, après les gamins pourront rentrer le lendemain et pouvoir aller en cours. Donc il faut que pour dimanche prochain, il y ait 250 ou 300 volontaires qui se sacrifient avant la manifestation. Grégoire, je vous laisse organiser ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon courage et bravo pour tout ce que vous faites. Vous êtes toujours sur la brèche et faites partie de ça. Et on ne lâche rien. Jamais. On ne lâche rien. À dimanche. Merci Martial. Au revoir. Bonsoir Denis Bachelot. Bonsoir. C'est parce qu'il y a de la musique que les micros sont coupés. Voilà. Merci beaucoup. Là, il y a beaucoup de messages qui arrivent et j'ai essayé à travers mes questions de faire le point sur ce que, chacun d'entre vous souhaitez poser comme question à Grégoire et à Frédéric Pichon et à Grégoire Boucher. J'ai essayé de faire la synthèse. Il y a beaucoup de messages de soutien à Béatrice Bourges et ce que je me propose, c'est de les donner à Grégoire Boucher et puis qu'il lui apporte dès ce soir. Comme ça, voilà. Elle saura que beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie m'en sont à ses côtés. Alors ce soir, normalement, puisqu'elle est interdite de place Édouard Herriot le soir, et qu'il faut bien qu'elle ait un minimum un endroit pour se poser, elle est effectivement, jusqu'à présent, au mur, non pas d'élémentation, mais au mur de la paix, près de l'école militaire. Donc ceux qui veulent aller la soutenir et lui soutenir son moral peuvent y aller, en sachant que Herriot, elle est le soir, elle va près du mur de Marie Calter. Voilà, le mur de la paix, c'est le truc qui tombe en ruine et que plus personne n'ose toucher, qui est derrière l'école militaire, entre l'école militaire et le champ de Mars. C'est important effectivement d'aller la soutenir et pardonnez-moi, mais elle n'est pas toute seule puisqu'elle a été soutenue dans son jeûne et dans sa grève de la faim par une de ses amies qui s'appelle Josiane. Oui. Et dont personne ne parle et qui est également dans cette grève de la faim avec elle, donc à qui je rends hommage aussi parce que elle fait également don de sa personne pour la France dans le plus strict anonymat. Donc elles sont deux, c'est bien pour leur morale. À la limite, s'il y a d'autres volontaires, je pense qu'elles seront